Hola chica et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Toutes tes couleurs. Je suis extrêmement heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode où je vais te partager une masterclass de ces masterclass. Je pense que honnêtement t'es pas prête. Donc si tu l'as bien lu dans le titre, on va parler Human Design et plus exactement on va parler des projecteurs et encore plus précisément on va parler du fonctionnement énergétique du projecteur. Parce que comprendre ce qu'est un projecteur, c'est bien. Honnêtement, tu peux aller regarder sur ChatGPT ou sur Google pour ça. Il y a plein de vidéos qui t'expliquent ce que c'est un projecteur. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler du projecteur dans le business et qu'est-ce qui aujourd'hui, en tant que projecteur, freine ton expansion dans ton business. Il faut savoir que je me sers énormément du Human Design dans mes accompagnements parce que le Human Design, si tu l'as compris par des épisodes que j'ai pu te partager précédemment, c'est un outil qui te permet de comprendre ton fonctionnement. Et donc, qui permet aussi de comprendre le fonctionnement de mes clientes d'un point de vue énergétique. Donc moi, c'est hyper important pour moi, avant même de commencer des accompagnements avec des clientes, de comprendre quel est leur type, si c'est projecteur, générateur manifesteur, manifesteur ou réflecteur. Ton type va déterminer comment ton énergie fonctionne et donc comment ton business fonctionne aussi. Et en fonction de ton type, tu peux avoir des blocages différents. Tu actives ton magnétisme d'une manière différente. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est hyper important pour moi et pourquoi c'est hyper important pour toi aussi. Tu vas tout comprendre dans cet épisode. Si tu connais pas du tout le Human Design, t'inquiète pas, je vais pas aujourd'hui rentrer dans les détails du Human Design ni faire un cours dessus et t'as pas besoin de connaître les détails spécifiques, t'as juste besoin de savoir si t'es projecteur ou pas. Donc je t'invite à aller sur internet, à taper calculer ma charte de Human Design et tu regarderas si t'es projecteur ou pas. Et t'inquiète pas, si t'es pas projecteur, je ferai d'autres épisodes sur les autres types. Et si tu connais déjà le Human Design, get ready, t'es vraiment pas prête parce qu'il y a des choses que tu connais déjà sûrement et dont je vais sûrement reparler, mais on va aller vraiment creuser un tout autre niveau d'un point de vue énergétique sur toi les blocages qu'aujourd'hui tu peux avoir dans ton business. Donc pour remettre du contexte, ton type en Human Design, c'est la base. C'est tes besoins énergétiques, c'est comment ton aura fonctionne, c'est vraiment la manière dont tu vas vibrer, ton énergie et comment les gens vont te percevoir. Donc c'est pour ça que c'est hyper important dans ton business. Et au plus tu seras aligné avec ton type, au plus tu expérimenteras dans ton business la facilité, la fluidité. C'est comme si, imagine, t'es dans ton flow et ça coule de source naturellement. T'es pas en train d'essayer de nager à contre-courant, d'essayer de forcer contre un mur. Tu vas dans le courant et tu suis ce qui est le plus naturel pour toi. T'es pas là en train de forcer. Il faut savoir qu'on est dans une société où on est conditionné à penser comme un manifesteur et agir comme un générateur. C'est vraiment une énergie de just do it, vas-y, make it happen, il faut que les choses se passent. Les manifesteurs, il faut savoir que c'est des personnes qui initient, qui passent à l'action de suite sans attendre en fait quoi que ce soit. Et générateur, c'est un type qui a énormément d'énergie. Donc, t'imagines le cocktail que ça fait. C'est un truc assez explosif et on est dans une société où on a été conditionné en fait pour ça et la citation de Nike, Just Do It, le caractérise extrêmement bien. Le projecteur, il fonctionne pas du tout comme ça. Il existe 5 types en Human Design et le projecteur, c'est le dernier type qui a été introduit en 1781. Avant, il n'y en avait que 4 et c'est vraiment le nouveau type en Human Design. Pourquoi? C'est suite aux différentes révolutions industrielles. Un nouveau type, en fait, est apparu parce qu'il y a eu de nouveaux besoins dans la société. Le projecteur, il a une mission unique. Ils sont là pour guider les autres et mener un nouveau paradigme. Si tu sais pas ce que c'est un paradigme, c'est, on va dire, une méthode, une nouvelle manière de faire ou une nouvelle manière de penser. En tant que projecteur, il faut comprendre que tu es sur le point d'une expansion massive. C'est comme si tu sentais que c'était là, tu sentais que ça arrivait, mais tu es en train de te demander quand est-ce que ça arrive. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu ressens de l'amertume. Ça te donne l'impression que rien ne se passe, rien ne se manifeste dans ta réalité 3D. Et c'est une notion qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui parce que beaucoup de projecteurs évitent ça, mais c'est essentiel en tant que projecteur de créer de la solidité dans ton business et surtout de la solidité en toi. Je vais y revenir, ça va être beaucoup plus clair.
En tant que projecteur, tu es là pour créer un nouveau paradigme, pour incarner la liberté et la fluidité, pour faire évoluer ton business dans la légèreté et l'alignement. C'est-à-dire que t'es pas là pour te fier aux anciennes manières de réussir et aux anciennes manières de faire les choses. T'es pas là pour suivre l'ancien modèle de succès qui est basé sur le hustle, sur le fait de toujours plus, de faire toujours plus d'efforts forcés pour réussir. Et le truc, c'est que aujourd'hui, tu vois tellement de personnes s'épuiser à force de forcer, à force de s'acharner. Et tu vois le succès des autres, mais c'est comme si ça te convenait pas. C'est-à-dire que tu vois le succès, tu vois certaines personnes réussir sur Instagram, autour de toi, mais tu veux pas le succès comme ça. C'est pas comme ça que toi aujourd'hui tu vois le succès. En tant que projecteur, il faut comprendre que tu es ici pour incarner un nouveau paradigme. Mais pour faire ça, pour incarner ce nouveau paradigme, tu peux pas retomber dans les anciens schémas. Et la plus grosse erreur que je vois chez les projecteurs et que même moi j'ai fait, c'est que tu vois le succès des autres, tu vois les stratégies des autres et la manière que les autres entrepreneurs ont de gérer leur business et tu sens au fond de toi que la manière des autres te convient pas. Tu sens qu'il y a une autre manière de faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de faire les choses d'une autre manière. Et il faut comprendre que l'univers essaie déjà de te guider vers ta propre manière de faire. Mais au lieu d'écouter, qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans ce que j'appelle un mode test. Tu vas tester pour voir si ça fonctionne. C'est comme si tu ouvrais la porte, tu entrouvrais la porte un petit peu, mais tu l'ouvres pas complètement. Tu l'entrouves pour voir ce qu'il y a derrière sans vraiment complètement ouvrir la porte et passer de l'autre côté, entre guillemets. Tu entrouvres la porte pour voir si ça fonctionne avant de t'y engager pleinement. Et qu'est-ce qui se passe? Si ça marche pas, tu retombes dans les anciens schémas et tu ressens le besoin d'en faire plus pour pouvoir obtenir des résultats. Il faut comprendre que cette méthode d'essai, elle renvoie à l'univers une énergie d'attente. C'est-à-dire que tu espères que les choses changent avant d'embrasser le succès, avant de faire confiance pleinement à ta méthode et à ta manière de faire. Mais attendre, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie à l'univers le message que t'es pas prête. Et si tu n'abordes pas ce changement avec une solidité énergétique, alors tu ne fais que tester, expérimenter et t'épuiser. Et donc ce cercle vicieux, ça t'amène à penser, je dois travailler plus dur, je dois faire plus d'efforts pour réussir. Et c'est précisément ce piège qui t'empêche aujourd'hui d'incarner ton rôle de leader. Il faut comprendre qu'un nouveau paradigme ne se crée pas à travers uniquement l'action. Tout est énergie et le changement doit d'abord venir de ton être avant d'être visible dans ta réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est que énormément de paradigmes sont fondés sur le sacrifice, sur le fait de travailler dur, de forcer, de s'épuiser. Et c'est quelque chose d'hyper compliqué parce que aujourd'hui, tu es là pour créer une nouvelle façon de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Mais forcément, le réflexe, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'aller regarder à l'extérieur, d'observer comment les autres s'y prennent, comment les autres y font. Et c'est précisément ça qui te désaligne. Pour mener un nouveau paradigme, tu peux pas chercher de la validation auprès de l'ancien paradigme. Tu peux pas aller te demander, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que d'autres font déjà comme ça? Ces questions-là qu'aujourd'hui tu te poses créent une fréquence inadéquate avec la réalité que tu veux bâtir. Ton identité, elle doit être solidement ancrée dans le fait que tu es une leader de paradigme. Tu crées ta méthode, tu crées ta nouvelle manière de faire et de gérer ton business. Ceux qui ouvrent la voie, ils vont en premier. Ils ont une confiance profonde en eux, une confiance qui ne dépend pas d'un résultat ni d'une validation extérieure. Et si tu n'es pas profondément ancré dans ce nouveau paradigme et que tu continues à vérifier à l'extérieur et à te demander qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ma manière de faire, elle va marcher? Alors tu trouveras jamais la réponse. Tant que tu décideras pas de te faire confiance et d'arrêter de regarder à l'extérieur.
Petite parenthèse, je suis pas en train de t'engueuler, c'est juste que quand je suis hyper concentrée dans un sujet et que je rentre dans des sujets hyper deep, c'est souvent cette intonation de voix que je prends, donc sois pas étonné. On peut vraiment avoir l'impression que j'ai plusieurs personnalités à juste l'intonation de ma voix. Ça peut arriver, que ce soit le cas selon le contexte. Bref, je me suis perdue, je ne sais plus ce que je racontais. Oh putain. Oui, c'est bon, c'est revenu. Donc, pour un projecteur qui cherche aujourd'hui à créer un nouveau paradigme, tu peux pas être au bout de la corde et à essayer de forcer la réalité par tes actions. À essayer de forcer dans tes actions et de pousser contre un mur et dire il faut que je continue, il faut que je fasse plus, il faut que je poste plus pour avoir encore plus de résultats. Ça marche pas comme ça. Le changement commence déjà par ton être et par ton énergie en premier. Si aujourd'hui tu cherches une validation extérieure pour prouver que ton nouveau paradigme fonctionne, alors t'as pas encore créé de nouveau paradigme. Et tu continueras toujours à te demander pourquoi est-ce que les choses se déroulent pas avec fluidité. T'essaieras encore de te conformer aux attentes et au conditionnement de la société, au conditionnement de ce que tu penses, ce qu'est censé être le succès ou ce que tu es censé faire pour atteindre ce succès. Un nouveau paradigme exige une solidité énergétique. Pour le mener, tu dois décider. Et tu dois décider que ça va fonctionner sans même avoir encore les résultats. Et je dis absolument pas que c'est facile. Un travail de solidité énergétique, ça prend du temps. It takes practice. C'est vraiment avec le temps et avec practice, je sais plus le mot en français, que ça va venir et avec ça, cette solidité que tu vas venir construire au fur et à mesure. Voilà pour cette première parenthèse sur grosse parenthèse, ce premier point sur ta solidité. Pour le projecteur, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder qui est la notion de succès. En tant que projecteur, ton alignement, c'est le succès. C'est-à-dire que chaque type a une signature et la signature, ça va être en fait le signe de ton alignement. Et donc la signature du projecteur, c'est le succès. L'alignement du projecteur, c'est le succès. C'est-à-dire qu'en tant que projecteur, tu es faite pour un succès profond, pour l'abondance, pour l'argent, pour la fluidité, pour des clientes alignées, des lancements qui te semblent légers, des programmes qui vibrent avec toi, qui t'excitent de ouf. Et t'es faite pour ressentir cette fréquence du succès dans chaque cellule de ton corps. Et aujourd'hui, j'ai remarqué, de par moi, mon expérience, forcément, comme je suis projecteur, mais aussi avec les personnes que j'accompagne, qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent les projecteurs de créer une solidité énergétique. La première, c'est vis-à-vis du succès. C'est-à-dire que beaucoup attachent leur succès à des chiffres. J'aurai du succès ou je serai successful quand j'aurai atteint 10 000 euros de CA par mois, quand j'aurai atteint tant de clients. Toutes ces métriques-là, la quantité d'argent, la quantité de clients, sont des métriques extérieures à toi. Si ton seul repère du succès, il est externe, tu passes à côté de tous les signes de succès interne qui sont en train de se passer aujourd'hui. Et donc, tu vas pas prêter attention au succès. Aujourd'hui, c'est quoi tes marqueurs du succès? Parce que la réalité, c'est que tu es destiné à de la facilité dans ton business, à une grande abondance financière. Mais si c'est ton seul critère de succès, tu n'es pas en train de laisser le momentum se créer. Et tu vas commencer à ressentir de l'amertume parce que tu n'as pas encore atteint exactement ce que tu désires. Et lorsque tu mets le succès sur un piédestal, tu agis depuis un endroit constant de désalignement énergétique. Parce que ton alignement, c'est le succès. Et si pour toi, le succès, c'est quand j'aurai atteint X, mais en fait, tu n'es jamais aligné. Le succès basé sur des métriques commence d'abord par un succès intérieur, pas par un succès extérieur. Et l'alignement aujourd'hui avec le succès en tant que projecteur ne consiste pas à désirer le succès, ni à le placer sur un piédestal, mais à l'avoir en toi. Lorsque tu l'as à l'intérieur, tu as plus d'énergie. Tu te sens aligné et tu peux passer à l'action parce que tu en as envie. Aujourd'hui, note cette phrase sur sur ton carnet. Quelle est ta véritable relation avec le succès?
Le deuxième point qui peut t'empêcher de créer une solidité énergétique, et j'en ai parlé juste avant, c'est l'énergie de l'amertume. La signature, le signe d'alignement du projecteur, c'est le succès. Mais à l'inverse, le signe de non-soi, donc qui montre que t'es désaligné, c'est le sentiment d'amertume. L'amertume, ça peut se traduire par des pensées comme « Pourquoi ça marche chez les autres et pas pour moi ?» J'ai tout essayé, mais rien ne fonctionne. Peut-être que je suis pas assez. Pourquoi est-ce que ça prend toujours tellement de temps pour moi? Ça m'est arrivé d'avoir ces pensées, mais des centaines de fois. Et le truc, c'est que entretenir ces pensées draine ton aura et t'amène à forcer les choses et tes actions finissent par te sembler lourdes dans ton business. Et le dernier point qui t'empêche de créer cette solidité énergétique, c'est de t'empêcher d'incarner le succès dès maintenant. C'est-à-dire que t'es devenu énergétiquement attaché à l'idée du succès sur un piédestal. Je serai successful quand j'aurai fait les 10 000 euros par mois. Qui est-ce qui ne l'a pas pensé? Et avec ça, t'es devenu énergétiquement attaché à l'idée du succès sur un piédestal. C'est ton driver. Obtenir les 10 cas par mois pour être successful, c'est ton driver. Et ce qui fait que ton driver principal, ta source de carburant principale, c'est pas la joie, c'est pas la connexion à ton travail et la connexion au service, le fait d'aider les gens, c'est cette idée du succès, quand tu auras ce succès. Parce que la société nous a appris que, à moins que tu ne forces pas, tu ne pousses pas, tu te bats pas, t'as pas un moteur, ben tu voudras rien faire ou t'as zéro source de motivation. Enlève le succès du piédestal et apporte-le dans ta réalité physique. Ressens le moment présent. Intègre cette fréquence du succès maintenant. Donc, si aujourd'hui t'avais une chose à retenir, même s'il y en avait un peu plus qu'une, c'est le succès vient en premier par ton énergie. En tant que projecteur, t'es ici pour montrer un autre chemin. T'es pas là pour chercher la validation dans l'ancien paradigme et dans les anciennes manières de faire, les anciennes manières de réussir. Et je t'invite à refléter sur ces questions, les questions que je t'ai partagées, mais aussi sur ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, t'es déjà un succès, t'es déjà dans la fréquence du succès? Indépendamment des métriques extérieures, indépendamment de l'argent ou du nombre de clients que t'as. Et où est-ce que, dans ta réalité actuelle, t'es encore en train d'attendre une validation extérieure? Que ce soit par ton audience sur Instagram, par des mentors que tu vois, par des personnes que tu vois, dont tu t'inspires. Et je le répète tout le temps, mais le fait de prendre conscience des choses, c'est la première étape. Parce que c'est à partir du moment où tu en as conscience que tu peux choisir de changer les choses. Mais si tu n'en as pas conscience, eh ben c'est un petit peu plus compliqué. Tous ces sujets-là, c'est exactement ces principes qu'on aborde en coaching, la vision du succès, se reconnecter à ton alignement du succès, créer cette solidité énergétique pour créer un nouveau paradigme, mais aussi des sujets que j'ai pas abordés aujourd'hui comme la notion de l'échec, le besoin d'être vu et de reconnaissance chez le projecteur pour pouvoir te réaligner à ton aura, ton fonctionnement dans ton business et aussi dans ta vie. Et c'est vraiment en faisant ce travail-là que tu lâcheras ce besoin de toujours faire plus, l'impression de forcer dans tes actions et que tu pourras te reconnecter au succès qui est ton thème d'alignement. J'ai encore quelques places de coaching one-one. Je te l'annonce en avant-première, mais je vais bientôt arrêter les coachings one-one parce que je suis en train de préparer, je suis sur un autre projet hyper excitant que j'ai d'ailleurs trop hâte de te partager. Mais pour ce mois-ci, j'ai encore des plages de coaching one-one ouvertes. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions et si tu es intéressé pour réserver ta place. Et n'hésite pas à me faire tes retours sur l'épisode, j'en serai ravie. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis à la semaine prochaine, jeudi 8h, pour un nouvel épisode. Bye.